déjà, quand j'étais en Haïti, moi, je n'étais pas à l'école. Donc, moi, j'ai commencé l'école à 12 ans, donc en 6e, quand je suis arrivée en Guyane. Quel nom je vais donner? Non, t'inquiète. Et il m'a dit, vu que tu vas parler du compas, parlons compas. Et c'est de là qu'est venu parlons compas. Ok, le nom. Voilà. C'est-à-dire qu'ils étaient là en mode, c'est du compas, ça va pas marcher. Mais perte de temps. Ouais. Mais franchement, les artistes, ils vont pas venir à d'autres émissions. C'était plein de trucs comme ça. Mais quand j'étais jeune, j'avais honte d'écouter du compas. Tu vois, j'écoutais et quand je faisais écouter à mes copines, je disais mais c'est trop nul, c'est trop nul, ça n'a même pas de sens. Genre, il fallait juste que c'est dur. Il fallait que je signe en fait. Genre, je mets mon nom de famille et j'avais 12 ans et je ne savais même pas l'écrire. Puis, je me gardais aussi par contre de petits danou que moi, je connais en Haïti, qu'on a vendu dans le marché. Parce que, comme moi, moi, grandi en Haïti, je connais qu'il y a toujours pire. Ouais, c'est vrai. Et en fait, un jour, il a pleuré devant moi, quoi. En mode, je suis ton père. Genre, ça m'a fait hyper mal et du coup, j'ai compris que c'était vraiment mon père. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le podcast Show pour là. Je dis, c'est un show spécial, ok? Et pour ça, nous changer cadre. Mais tout d'abord, bonjour Edena. Bonjour, comment ça va? Ça va et vous-même? Ça va. Est-ce que tu es prête là pour ce show? Je suis prête, un peu stressée un petit peu. Parce que là, vu que nous, le cadre là un peu cocooning, donc son podcast spécial en toute intimité. C'est ça. Donc, écoutez, nous parler de nous. Exactement. Est-ce que tu as la pression un peu? Franchement, non, ça va. Ouais. Non, j'aime bien On va parler. pas nous poser des questions pièges? Non, pas du tout. Et toi? Je stresse un petit peu quand même. En fait, pas stressé vraiment, mais bon, on dit question pour le dire. Donc, parce que là, ça change. Là, elle va nous poser des questions. Elle dit, c'est reprendre. Exactement. C'est différent. Moi, j'ai plein de questions pour toi en plus. C'est vrai? Ok. Mais moi aussi. Hein. Ah bon? On commence. Je vais la commencer. Donc, c'est comme nous sommes expliqués nous là. Donc, en toute intimité, chaud pour là, je veux dire, nous allons apprendre de moi, de Odena. Donc, merci. J'ai hâte de savoir qui tu es en vrai parce que c'est vrai qu'on travaille ensemble. On s'est vu 3 fois, si je ne me trompe pas, avant de bosser ensemble. Ouais. On s'est vu la première fois, c'était on a fait le shooting. La deuxième fois, c'était quand on a mis en place, du coup, ça allait se passer le premier show. Non, la première fois, quand on a pris un rendez-vous pour que qu'on puisse en parler du projet. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Ensuite, on a fait le shooting. Après, on est allé au festival. C'était le même jour. Oui. Et après, directement, on a fait le premier podcast, du coup, qui est toujours disponible avec Fabula Shine. On a fait les 1K. Et on a fait le deuxième podcast avec Forever, qui est aujourd'hui 1K aussi. C'est ça. Donc, je tiens à préciser. Franchement, ouais, c'est vrai qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps que ça. C'est vrai. Donc, très belle découverte pour c'est moi. Vrai. Et juste pour l'instant... Rien du tout. Ça va. Rien à dire. Donc, c'est vrai qu'on s'appelle tous les gens. Il faut savoir qu'on s'appelle tous les jours. Jusqu'à t'arriver de moi la dernière fois. Mais vraiment, on s'appelle, en plus on reste 1 heure, 2 heures. Mais avant qu'on s'appelle, il faut savoir que on s'envoie des vocaux. Ouais, toi, tu m'envoies au moins 5 vocaux. Après, moi, je t'ai dit, c'est bon, pardon. C'est mieux d'appeler. Et c'est vrai qu'on ne parle pas de nos histoires perso. On n'a pas cette habitude, on parle vraiment business. C'est ça. Et c'est vrai que ce podcast va permettre à toi et à moi de se connaître et aussi à ceux qui nous regardent de savoir qui on est du coup. Du coup, Danou, parle-moi de toi, parle-moi de ton enfance. Voilà, de mon enfance. Déjà, moi, j'ai grandi à Haïti. Ok. Jusqu'à l'âge de 12 ans. Okay. Après 12 ans, je rejoins maman en Guyane. Après Guyane, moi fait de 12 ans jusqu'à 17 ans en Guyane. Okay. Après, je viens en France pour études. Donc, moi, j'ai grandi entre 3 pays. Haïti, enfance, Timoun, Haïti et adolescence en Guyane. J'ai une enfance heureuse en même temps.
c'est pas trop compliqué tout. Ok. Euh, et tout en Haïti parce que ben moi je pas vivre avec maman, je vivre avec grand moi D'accord. en Haïti et il était un peu compliqué nous temps dehors nous connaît que vie on ti mon ici l'aime d'Haïti pas vraiment ouais différence là mais l'on vini l'aime vini ici après à 12 ans en Guyane moi remarqué que beaucoup bagaille que moi pas de gain et que des gros enfance dur mais il était dur mais en même temps pas de vivre li dur vraiment parce que moi pas qu'on l'autre bagaille en fait vous comprenez pas qu'on l'autre bagaille mais voilà. Donne-nous du coup une anecdote. C'est-à-dire que dans ton enfance que tu retiens et quand tu arrives en Guyane, te dire ah mince, ben, en fait ça j'avais pas, ça j'avais pas. Mais déjà quand j'étais en Haïti ben moi j'étais pas à l'école donc moi j'ai Ok. commencé l'école Tard. à 12 ans donc en sixième quand je suis arrivée en Guyane donc et c'était dur quelque chose qui m'a marqué en Haïti bah, c'est quand en fait je prenais l'avion il fallait juste que je c'est dur. Fallait que je signe en fait. Genre, je mets mon nom de famille et j'avais 12 ans et je ne savais même pas l'écrire. Ok. Tu vois? Et Waouh. je me rappelle, il y a une dame à l'aéroport, elle a dit oh, quand c'est mon temps qu'on va qu'on écrit non? Sauf que, tu Ouais. vois, et par contre, vraiment, Ouais, ton histoire. histoire, pour ça, elle aime arriver ici, moi, et que les petits moun nan gen 5 4 6 ans. ans, 6 ans, les déjà connaissent, vous comprenez? Donc, ça, c'est un bagage qui était vraiment blessé. Donc après les arrivé Guyane, ben faut que tu adapté à tout bagaille. Voilà quoi. Ok. Wow. C'est vrai qu'à 12 ans, c'est compliqué. Mais sache que tu n'es pas la seule. Parce que je sais que moi, j'ai aussi mes cousins qui venaient d'arriver. Ils avaient 12 13 ans. Ils ne savaient pas écrire et rien faire, tu vois. Mais ça va, tu as pu t'adapter. Maintenant, dans nos promos, tu fais la promotion, tu parles correctement. Ouais, mais après, tu sais, moi, nous sommes une facilité pour moi Adapté. adapter dans toute situation. Ça veut dire même quand je suis à Haïti, même si je bats l'école, je connais même des très intelligente dans le sens pas. Ok. On toujours dit l'on monde pas l'on pas qu'on bagaille ou développer moi c'est bon Dieu t'es bon l'autre capacité comprendre par exemple qu'on compter l'argent en pile donc là le bon dans marché Ah, ok. donc moi j'ai une moi grandi très vite donc la vie a fait me grandir très vite donc toujours dit l'âge me gain là me l'autre l'âge avant parce que par rapport à parcours moins et tout mais voilà adapté très vite donc là je viens arriver Guyane après commencer à sixième Mais oui, donc comment t'as fait du coup? Parce que t'es passé de quelqu'un qui ne sait pas lire à 12 ans et après rentrer en sixième sixième. c'est ça alors qu'au sixième c'est vraiment C'est... faut qu'on tout verbe faut qu'on Mais oui. compter faut qu'on lit faut que franchement l'était dur même t'es tombé sur un professeur qui était vraiment très à l'écoute d'elle les madame Concours qui était Guyane donc il était très patient même dès qu'on joue beaucoup moquerie Guyane on va parler J'imagine. français mais déjà on va parler langue là. Mais oui. Même écrit m'pa on écrit m'pa connait li mais m'était toujours voulu apprendre donc et m'pas de paix tout m'pas de paix pour me faire faute donc moi me son monde comme ça m'essayer Ouais, t'essayes j'ai quand toujours même. essayé et me pense que c'est audace ça qui fait que me gagne la carrière moi qui fait que moi évoluer comme ça parce que bon monde qui a commencé de zéro Bah normalement oui. Surtout très tard. c'est ça Ok. bon et ou même parlez-nous un peu de Odena. Alors, Odena. Bah, moi, j'ai grandi à Sarcelles. Mhm. J'ai quitté Sarcelles à quel âge? Peut-être à, ben oui, à 22 ans quand je suis tombée enceinte. 22 ans, 23 ans. Ça fait Ok. que de la maternelle jusqu'au collège, Mhm. ben, j'ai fréquenté que les gens de Sarcelles. Vraiment, j'ai rien à dire par rapport à moi. T'as eu une bonne J'ai enfance? une bonne Pas enfance. bouleversante comme moi. Euh, ben, juste peut-être par rapport à mon père. Mhm, Peut-être, je sais qu'il va regarder la vidéo, donc voilà. mhm, Mais c'est vrai que j'ai grandi avec mon beau-père. Et du coup, je l'ai appris comme ça dans la rue que c'était pas mon père. ah, ça veut dire pendant toute période, combien de temps que ça, on vient apprendre? Combien de temps après, on vient Je apprendre que pense papa que j'ai pour su que c'était pas mon père. Peut-être j'étais en CM2, et qui j'en te sixième. senti? Oh?
c'est dur. C'était dur parce que je porte le nom à mon beau-père. Je l'appelle papa. Et quand cette personne est venue, un inconnu est venu comme ça dans la rue me dire non, c'est moi ton père. C'est vrai que je pense que c'était là, j'ai complètement dérapé parce que du coup, j'ai quand même réussi à dire à mon beau-père qui m'a élevé que c'était pas mon père. Donc j'ai vu la tristesse. Et je pense que ça l'a éloigné de moi du coup. Parce que c'est quelque chose qu'il n'aurait pas voulu que je sache au fil du temps quand je l'ai appris. Et mais qu'est-ce que je fais après ça? À son monde qui vient dire? Même pas. Tu sais, il y a le C2, enfin, il y a Sarcelles, il y a le marché. Je sais pas si tu connais Sarcelles. Oui, je connais. Et il y avait une base, tu sais, il y a toujours des bases de Haïtiens, voilà, qui jouent au domino. Et moi, j'allais à la boulangerie. Et il est venu comme ça, il m'a dit, viens voir. Et je fais, pourquoi, tu vois? Au début, ça commençait il essayait de me donner de l'argent. Parce qu'en fait, ma mère, elle n'autorisait pas que je parle avec lui, tu vois. Donc, je suis là en mode, qu'est-ce qu'il raconte? Genre, j'allais voir ma mère. Je lui dis, oui, un monsieur, grande taille, clair, il dit que c'est mon père. Ma mère a dit, il n'est pas occupé, c'est pas vrai et tout, non, il raconte n'importe quoi et tout. Et en fait, un jour, il a pleuré devant moi, quoi. En mode, je suis ton père. Genre, ça m'a fait hyper mal et du coup, j'ai compris que c'était vraiment mon père. Et de toute façon, tu connais les gens, quand j'allais dans des fêtes, ils disaient, ouais, tu ressembles à ton père et ils disaient le nom de mon père. Donc après, j'ai fait le lien, j'ai compris. Ah ouais, purée, c'est chaud quand même. Ouais, vraiment, c'est chaud. Et du coup, ta mère, elle a pu te donner une explication et Jamais. tout? Jamais. Jamais. C'est ma tante qui un jour m'a dit, assis-toi, en fait. Et elle m'a expliqué, en gros, l'histoire qui s'est passée. Et aujourd'hui, je comprends la position de ma mère. Je pense que j'aurais fait la même chose. Mais je comprends aussi mon beau-père et je comprends aussi mon père. Donc, c'est vrai que ça a été très compliqué. Ça a basculé un peu et ça a créé des conflits. Mais aujourd'hui, voilà, je sais que j'ai deux papas. Mais je sais que mon beau-père, ça restera toujours mon vrai père, quoi. C'est lui qui m'a élevé et je porte son nom. Donc, voilà, mais ça m'a fait basculer. Genre, vraiment, c'était compliqué des deux côtés. Je pense que c'était là où ça m'avait vraiment touchée, que ça m'a vraiment fait mal. Mais après, non, j'ai pas eu d'enfance si compliquée ou une période où voilà. Tu as pu bien rebondir après, donc comme tu as dit. Après, longtemps, c'est après bien, longtemps. C'est bien ce que tu as dit. Hein. Aujourd'hui, tu as deux papas. Oui, j'ai deux papas. Donc, j'ai deux papas. Même si mon beau-père, si longtemps, il va dire ah bon, hein. Mais c'est vrai que voilà, je pense que si j'appelle mon vrai père, mon beau-père, ça restera toujours mon vrai père. Mais mon père qui, voilà, je sais que si demain je l'appelle, j'ai quelque chose, il sera là pour moi. Tu vois, j'ai des sœurs de son côté où je suis très très proche. On se considère comme si on avait la même mère. Donc, je garde vraiment que le positif aujourd'hui. Ok. Donc, voilà. Voilà mon enfance. Et du coup, toi, après que tu es allé en Guyane, en Guyane, comment ça s'est passé? Parce que là, tu nous as raconté en Haïti que tu te débrouillais bien, que tu allais au marché, tu vendais, tu avais déjà l'argent dans ta main. Mais du coup, en Guyane, vu que c'est pas la même chose, parle-nous du coup de la Guyane. Guyane, il n'est pas dur pour moi, comme moi dis, parce que moi j'ai une capacité en fait pour m'adapter. Donc, moi rentre en sixième, moi rentre en sixième spécialisé. Du coup, moi rentre en sixième spécialisé et cinquième, moi je fais cinquième normal. Après, troisième, moi je fais le normal. Donc, même faut que moi je travaille plus aussi. Et comme moi dis, un professeur qui était en sixième, il était vraiment aidé beaucoup. Et je pense que, en fait, je pense que ces bagages, le bon Dieu, ouais, pas choix, pas gagner, il faut développer l'autre bagage, vous comprenez? Donc, après, je fais de sixième jusqu'à la troisième. Après, moi, j'ai décidé de venir voir en France. Ok. Pour étudier moi. Choix que moi, pas de comprendre sur le moment parce que, il te dit, oui, la France a mieux pour vous. Donc, moi, je fais trouver maman parce que, en gros, parce que je pas vivre avec maman partie qui était petite, je me retrouver là à 12 ans. Okay. Et à 17 ans, quelques années seulement, il faut partir pour venir en France. Et maintenant, je comprends que ça te prend une décision, mais je ne pas comprendre sur le moment. Donc, c'était vraiment avec pleurs en blé beaucoup. Okay. Parce que moi, je suis dans le pays Freddy, je ne connais aucun monde. Moi, je suis avec maman, moi, bien, je ne gagne sous côté moi.
Donc, Guyane, c'était facile, mais elle venir en France, depuis un petit gens plus dit pour moi. Ok. Parce que ou pas avec maman, ou non l'autre pays complètement différent. Ok, donc du coup, tu as laissé ta maman en Guyane, c'est ça? Oui, Ok, d'accord. c'est ça. Donc, moi, je fait choix pour devenir faire études en France parce qu'elle te trouvait que je bien plus d'opportunités ici. Et bon, moi, je ne pas tout comme ça, mais bon, elle Et raison. aujourd'hui? Mais franchement, aujourd'hui, ben, je dit c'est une bonne décision que l'été prend. C'était une très bonne décision, même si que l'été n'est pas facile, parce que l'arrivée dans le pays, côté que, en fait, déjà, au rive Guyane, faut t'adapter, fin adapter, il faut venir dans un pays frédi ou pas tout le monde. Je suis arrivé quand même à tout moins. Après, j'ai deux cousines, moi déjà, maintenant qui c'est ma meilleure amie, qui apprennent moi beaucoup. Et après, ben, quand ma tante, il faut me prendre un vol moi tout seul. Tout Parce que seul, oui, c'est bien pas, sûr. comprendre. Parce que lui-même, tout le temps, il y a petit monde, bah, et ça, yo. Donc, comme moi dis, moi, grandi très vite. Donc, à 17 ans, j'ai eu un premier appartement, studio, jeune travailleur. Après, choix études là m'étais obligé de poser le côté chercher un bagage beaucoup plus rapide Oui, pour que parce qu'il faut tu me fasses rentrer payer de l'argent. faut me rentrer l'argent faut me payer caille donc voilà c'est mais il a toujours été là si mauvais pas une si mauvaise expérience que ça comme on dit parce que peut-être pour un monde qui te vivre toujours get toute bagaille il t'a plus dur mais c'est vrai que me passer des moments à côté que parce que me pas jamais voulais maman inquiéter me passer des moments à côté que des fois c'est pas là à manger ben manger là avec quelqu'un content même son monde ça me jeune homme contenter de lui-même toujours connaît que demain a mieux parce que comme moi dis moi grandi en Haïti me connais que il y a toujours pire. Oui, c'est vrai. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça, hein, ça a été pour moi, rencontrer Guyane et France. Puis, je ne dis à Dans nos promos. Avec okay. plein de projets. Avec plein de projets, et puis voilà, on n'a pas avancé, et puis l'aime garder aussi, par contre, de petits danou que moi, je connais en Haïti, je connais vendre dans le marché à Danou. D'ailleurs, je ne dis pas toujours, je ne dis pas que je commence l'école à 12 ans, ou pas connaître. Mais oui, c'est vrai. Non, Donc, pour de vrai. et je n'ai pas honte pour me dire. Et je pense que c'est ça qui fait forcément parce que nous sommes un monde qui est déterminé en pile, nous sommes un monde qui rien pas jamais fait me paix. Ok. C'est bien du coup. Franchement, c'est une bonne chose. Mais ça se voit de toute façon. Je pense que tes proches, ils vont te le dire parce que je sais que moi-même, quand on a commencé le podcast, je m'ai dit, oh, non, moi, je veux quelque chose de rapide. Hein. Moi, j'aime pas dormir sur mes projets. Il faut qu'on lance le truc. C'est carré, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'on l'a fait rapidement. Les gens, ils pensent qu'on a fait ça depuis 2-3 ans. C'est ça aussi que j'ai aimé chez toi. Tu vois, quand je t'ai parlé du projet podcast et tout, j'ai dit, faut ne pas dormir sous lit. Et directement, tu m'as dit, Dano, on va le faire. Et j'ai dit, à la rentrée de septembre, on le lance. On le fait directement, oui. Et ça s'est fait rapidement, tu vois. Alors qu'il y a des personnes, ils peuvent prendre plus de temps, tu vois. C'est ça, non, pas mais dormir sous. Parce que, je toujours dit, grande opportunité, login, faut saisir. C'est vrai. Dans ce sens. C'est pour ça, bon, nous pouvons arriver dans la promotion. C'est pour ça qu'on ouais, en termes de tout ce qui est promotion, les différents parce que pour l'instant, là, on a une lumière sous et c'est prendre son après. C'est vrai. Voilà. Non, c'est vrai, t'as raison. Voilà. Et ou même, bon, parlons qu'on pas, ou créer, parlons qu'on pas, ou parler d'enfance. Il fallait nous dire, qu'est-ce qu'on fait projet ça, ou dit, on gêne, parce que nous connaissons qu'en France, un média est très ancien et puis ou même on dit on va créer un média bon me connais que on pas vraiment média on pas vraiment c'est vrai tout en tant que média mm. Mais comment l'idée t'est venue tu vois? Alors l'idée waouh ça a commencé j'ai participé à Miss Haïti de France, d'accord? Non, Miss Haïti de France officielle. Ah ouais? Oui, il a gagné. Du coup j'ai participé du coup en 2019. Du coup là ça fait 6 ans jour pour jour. Et du coup j'avais un projet. D'abord c'était vraiment je voulais faire quelque chose dans la communauté. Dans tous les cas je voulais faire quelque chose dans la communauté. J'ai pas gagné du coup. Et je suis rentrée du coup en contact avec Madame Danger, que je fais un petit bisou.
qui m'a fait rentrer dans son équipe en tant qu'accompagnatrice. Donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et je voyais qu'il y avait énormément de personnes qui défilaient, beaucoup de candidates qui avaient des projets, mais qu'ils n'arrivaient pas à concrétiser, tu vois. Mais moi, je voulais absolument faire quelque chose. Et ce que je sais faire le mieux, c'est d'écouter le compas. Vraiment, le compas, c'est vraiment quelque chose qui m'a bercée. Toute mon enfance, mon père, il mettait que ça. On n'écoutait que ça. Et il faut savoir que, là, je parle du compas avec fierté, mais quand j'étais jeune, j'avais honte d'écouter du compas. Mais parce que, tu vois, j'écoutais, et quand je faisais écouter à mes copines, je disais, mais c'est trop nul, c'est trop nul, ça n'a même pas de sens, genre, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et du coup, je disais, mais non, c'est trop bien le compas. Mais les gens, ils étaient là, non. Ils n'écoutaient pas autant. C'était moi, je ne veux pas écouter du compas. Donc moi, j'avais honte d'écouter du compas. C'est-à-dire que j'écoutais le compas chez moi, mais quand je sortais de chez moi, c'était Nicki Minaj, Booba, tu vois. C'était du rap, j'écoutais de tout, mais pas le compas dehors, tu vois. Et au fil du temps, je me dis, mais en fait, compas, pourquoi je ne devrais pas le poser comme ça et dire, voilà, écouter du compas, c'est trop bien le compas. Et du coup, ce qui s'est passé, tout simplement, je me suis dit, je vais créer une émission voiturage avec un artiste, en mode compas, on va écouter que du compas, on va échanger. Et j'ai dit, vas-y, let's go. Sauf que, je peux dire, je me suis associée avec des mauvaises personnes au début, tu vois. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire, oui, je vais être là pour toi, je vais t'aider. Mais en fait, non, en fait, genre. Ouais. C'est-à-dire que je suis... Comment dire ? C'est-à-dire que quand j'ai dit, je vais faire parler en compas, c'est la personne en lui-même qui m'a dit, vu que... Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais donner parlant compas, tu vois ? Quel nom je vais donner ? Non, t'inquiète. Et il m'a dit, vu que tu vas parler du compas, parlons compas. Et c'est de là qu'est venu parlons compas. Ok, le nom. Voilà. Et j'ai dit, ok, nickel. Sauf que j'ai commencé avec mon émission, parlons compas. Et ça n'a pas marché, du coup. Ok. L'émission... Ouais, ça n'a pas marché parce que, comme je t'ai dit, mon entourage m'a pas soutenue, tu vois, comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils étaient là en mode, c'est du compas, ça va pas marcher. Mais une perte de temps. Ouais. Mais franchement, les artistes, ils vont pas venir à d'autres émissions. C'était plein de trucs comme ça. Ça fait que quand j'ai commencé avec mes cousines, j'ai commencé avec DJ Bokeh, j'ai commencé avec une fille qui, du coup, justement, elle, qui faisait la promotion, mais que pour le R&B. Donc, j'essaie de la tirer en disant, mais écoute du compas, qui aujourd'hui, qui travaille avec nous de temps en temps. Et du coup, ça marchait pas, j'avais pas de page, j'avais rien du tout. C'était brouillon, c'était pas structuré. Et vu peut-être c'est à cause, peut-être ça aussi, ça a joué plus que t'as pas eu de soutien. Exactement, j'étais en mode, je laisse. Et du coup, Sean, qui est mon cousin, du coup, il y avait que lui qui avait la vision. Il a dit, t'inquiète, ça va marcher, tu vas voir, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. En fait, c'est vraiment le cerveau de Parlons Compas aujourd'hui, tu vois. Il dit, t'inquiète, on va faire ci, on va faire ça. Moi, je crois en toi, Odena, je crois en ce que tu dis, je crois en ce que tu vas faire de Parlons Compas. C'est bien d'avoir des gens comme ça. Mais vraiment, je vous jure que c'est tellement important parce que du coup, quand moi, j'ai une vie de famille, j'ai mon copain, du coup, qui est très jaloux. Et du coup, le compas, c'est vraiment le milieu où il n'y a que des garçons. C'est un milieu d'hommes. Hein. Et vraiment, c'est un milieu d'hommes. Donc, du coup, c'est vrai que s'il n'y aurait pas eu Sean, il n'y aurait pas eu Parlons Compas aujourd'hui, je tiens à le dire. Et du coup, on a dit qu'on va créer du contenu sur du compas. On va laisser l'émission de côté, on va créer du contenu sur du compas. Mais vu que les gens, ils ont vu qu'on donnait des fois des petites infos, on parlait de l'actualité, les gens ils ont dit média PIA, média PIA. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on nous appelle, on nous dit média, quand on dit Parlons Compas, c'est un média. Mais en vrai, c'est vraiment le but de Parlons Compas, c'est vraiment de promouvoir du coup le compas à l'international, quoi. Okay. Est-ce que vous considérez tout maintenant comme un média? Je dirais oui pour le peuple. Voilà. Et voilà, tout vient par le compas. Je t'ai vraiment raconté du début jusqu'à aujourd'hui. Ok, non, franchement intéressant. On y apprendre. Mais vraiment. Mais du coup, toi, t'es 17 ans. T'es arrivé à Paris, du coup, en Ile-de-France. Ok, ça va, t'as pas été loin.
Non, t'étais dans l'île de France. T'habitais Saint-Denis. Donc, ah, ben voilà, t'étais vraiment au milieu. Je veux dire, d'ailleurs, les matériaux en France, je joue marché. Je dis, ouais, c'est la France là. Donc, je me là. En plus, ma tante, moi, juste habité. Mais tout, moi, toi, mes côtés, ma tante, moi, habité. Puis, je joue marché Saint-Denis. Je me dis, oh, bon. Mais on est envoyé. Et tout, voilà. Mais comment ça s'est passé du coup? Du coup, tu es venu en France. Comment tu as pu t'adapter? Parce que tu es allé chez ta tante. Je sais que vivre chez quelqu'un, tu n'as pas grandi. C'est compliqué. Ouais. Donc, raconte-nous comment tu as fait pour te dire, je veux être indépendante. Bon, en fait, passer chez ma tante, c'était passer et après faire de mon studio. Ah, c'était rapide. Étudiant pour me parce que je ne peux pas vivre car ma tante moi déjà il était déjà timoun, vie de famille, tout ça. Donc me fait presque un an quand ma tante moi et après comme moi dis moi je suis un monde qui très ouais, intelligente. Mais si t'es intelligente, faut le dire. Nous sommes toujours à chercher. C'est-à-dire que donc, l'école, commencer à enseigner comment pour me joindre et fonder mon studio. Donc, je fais des studios. Jusqu'à 21 ans, je joint aide sociale à l'enfance qui était financé. Premier studio, l'école. Donc, côté libéral, un petit peu plus dur, c'est à 21 ans. Quand il y a 21 ans, toute charge pour moi. Exactement. Donc là, de 17 ans à 21 ans, je peux continuer à l'école. Bah, ça va pas gagner. Sous moi, c'est justement j'aime qui était sous côté moi. Après, bah, 8 mois, mais je suis très réservé. À 17, 18 ans jusqu'à 21 ans, je ne pas vraiment comme ça. Donc, je pas très comme si, bah, maquillage. Donc, l'argent, vraiment pas. Donc, je vivre comme ça. C'était l'école, église, maison. École, l'église, maison. Et après, à 21 ans, ben, faut que maintenant, on prenne tout le bagage en charge, parce que c'était jusqu'à 21 ans avec eux-mêmes. C'est là que va commencer un peu plus dur, donc je ne pas qu'à faire tous les deux. Donc, pour me payer caille plus l'école du lundi au vendredi, donc je suis obligée de faire un choix donc, pour me faire le travail. Et après, je me débrouille, donc je joue dans l'autre studio, qui n'était pas de studio jeune travailleur, mais qui était un petit peu plus grand, mais qui était quand même petit, 16 mètres carrés. Et puis, je joue un premier travail, moi. Et puis, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Raconte-nous une anecdote où vraiment ça a été dur pour toi, du coup. En France, première fois, elle va faire neige ici. Donc, moi, j'ai 21 ans, comme moi dis. Moi, j'ai un petit bot. Je n'ai pas beaucoup de sous dans le moment, ça, comme moi dis. Mon petit bot, il fait fret. Et le bot là, t'es chiré par en bas. Et puis, il y a neige. Et je me change que moi, j'étais dans le métro. Je retire le bot là dans le pied. Pour mettre les pieds en chauffage. Ah ouais. J'étais dans le métro parce que justement, moi, je n'ai pas acheté un bot. J'étais plus chauffé pied et je ne pas habitué aussi avec Freddy. Et les m'arriver devant porte pour me prendre clé pour m'ouvrir porte là et même t'es tellement glacé et je joue ça me plairait me dit me besoin retourner la caille moi et puis ça m'a envoyé ici t'es bien la caille moi et puis c'est comme si me senti que m'a passé misère en fait que me pas et c'est ça c'est un petit moment un peu dur j'imagine et tout mais après bon écoute le lendemain nous mettons l'autre chose aussi. Mais c'est vrai que ça devait être dur parce que quand il neige ici c'est ça, elle était dure vraiment et c'est ça qui était plus t'as marqué jusqu'à jeudi mais voilà jeudi à cause du job qui habité n'importe bot pour évoluer donc c'est pour nous dire que tout bagaille là lié son étape liées et puis c'est bien parce que tu aurais pu avec ce que tu me racontes ton parcours on peut se dire que tu étais toute seule, tu n'avais pas ta maman à côté. Moi je sais que vivre sans ma mère c'est rien d'y penser. Des fois, je suis là en mode, je peux pas. Tu vois, ma mère, elle a une maladie. J'ai fait une dépression.
j'ai fait une grosse dépression. Donc, je me dis que toi, tu vis tout ça tout seul. C'est vraiment que tu es forte, courageuse. Parce que tu aurais pu déraper. Ouais. En plus, c'est un déni. C'est ça. Même te bail tête, moi, nous sommes très. Vous savez, bon, la mentalité de tigre, moi, toujours dit. Moi, l'aime te Guyane, moi, je n'ai pas de bonne autorisation pour bagaille sortir. C'est pour ça, balle. Premier balle, moi, je fais à 25 ans. Ah ouais? À 25 ans, oui. Et m'étais toujours gardé même réglité contre moi, ça veut dire que pas de sortir la nuit, zami tout, bah on monde qui est zami jusqu'à je dis à zami, c'est deux cousines moi. Et après m'étais gagné une copine aussi qui m'était rencontré l'église, je dis bon, il pas vraiment parler. Même tout le monde comme ça, pas mener mon la caille moi. Parce que me toujours dit chambre quand tu dormi quand tu soumen non mon la c'est intimito donc m'était toujours garder mais c'est pas de maman qui a garder qui l'aime rentrer qui l'aime sortir t'as vu tu garder cette voilà limite, c'était en fait, c'est soit l'école soit l'église soit la caille moi. OK, d'accord. Donc ça donc je pense que c'est ça aussi qui aide qui fait que moi parce que l'orgon liberté aussi très vite mais après comme moi dit moi aussi me grandis très vite donc l'orgon enfance même j'ai avec moi-même en Haïti qui pas facile, il y a des bagages l'envie joindre, il y a deux choix. C'est soit faire n'importe quoi, soit ou réaliser que son chance liée, son opportunité liée, ou pourrait faire n'importe quoi et que parcours même maman qui veut chercher que femme rendre fière. Donc pas gain droit à l'erreur, pas gain droit pour faire n'importe quoi et surtout que nous avons deux petits sœurs que aussi après. C'est vrai que jusqu'à 21 ans, je vis tout seul. Après, à 25 ans, si je ne me trompe pas, je prends des petits sémios qui étaient Guyane pour maman, justement, pour te venir faire études ici. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a vivre avec moi. Donc, premier âme, il était 14 ans, maintenant il a 19 ans, bientôt 18, bientôt 20 ans. Et la deuxième, elle avait 11 ans, là je crois qu'elle a 14 ans, elle a 15 ans. Donc voilà, maintenant je bats tout seul encore. C'est bien. Maintenant j'ai ma fille. Mais toi, t'as ta fille en plus. J'ai eu une fille cette année. Donc ouais, c'est vrai que j'ai eu un moment où, un long moment où j'étais toute seule. OK, d'accord. Waouh. Ça. C'est vrai que quand on te voit comme ça, on n'a pas cette impression que tu as vécu tout ça du coup. Comme toujours dit, toi, Timon. Oui, ben oui, exactement, c'est toi tu les as un peu élevés. Et c'est une bagaille que moi tellement fière. Je dis et yo rend moi fier tout les moi ti semnan qui gagne bac avec mention parce que justement Guyane j'étais allé au lycée. Je voulais mettre le lycée, c'est pas. Moi, j'ai refusé. OK, ouais. J'ai refusé. D'accord. Et l'aile vini ici, du coup, me changer les malesquilles, le gars des bulletins, il dit, oh, lycée, me dit non, vraiment, et d'ailleurs, m'était tombé sur un. Ça t'est vraiment gentil. Parce que les m'a parlé avec me dit non, je ne veux que c'est pas un choix, je veux que les gains choix que moi-même j'étais arrêté études moi mais moi je voulais le choix là où mettons si on parcours c'est pas le continuer toute ville là il va qui ça pas fond on CAP pas gagner avec comme fait CAP mais je voulais qu'elle puisse avoir le choix en fait. Et me jour ça me crée dans bureau madame là et vraiment vrai lui dit n'a bali un an pour nous tester là ça demandé troisième général et c'était moyenne 15 moyenne 17 et elle a eu son bac avec mention. Waouh, trop bien. Je dis à l'une filière livre les faits. Donc, je suis très fière de moi et me fière de lui-même. Et c'est mon qui aide mon pile, même s'il petit. Mais il a tous les deux apporté beaucoup. OK. Même si moi, les VO charge sur moi, mais il a plus apporté que me trouver que m'apporter. C'est bien. Et elles sont reconnaissantes, je pense. Beaucoup. Et donc, elles veulent te rendre fière aussi. Ils respectent beaucoup. C'est bien. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, là... Mes sœurs, mes sœurs, non, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai qu'on s'est dit ça. Mais en fait, moi, même quand je l'autre, parce que je me compare la relation même avec l'autre, c'est même parce que je l'autre cadre, le fait que peut-être je grandi avec toi les aussi, peut-être. Donc peut-être ça. Moi, je pense pas, moi, mes sœurs, même si j'aurais grandi avec eux, je pense pas. Ouais. Ouais, donc nous avons chance et puis, moi, voilà, nous sommes un petit grand monde encore. OK. Voilà.
Est-ce que vous-même des filles, on a bagaille social media, est-ce que j'ai fait une mauvaise expérience? Mauvaise expérience? Pour l'instant, franchement, mauvaise expérience. Oh là là. Un artiste, ou pas une anecdote avec un artiste. Franchement, waouh, je connais. Alors là, pas du tout. C'est vrai? Non. Okay. Pas dragué, mais je sais qu'on avait un où il voulait que je sois son manager. Voilà. Et franchement, à cette période-là, je pense que j'avais 21 ans, si je ne me trompe pas. Pour moi, manager, c'est un grand rôle. C'est vraiment une chose que tu prends à cœur parce que c'est une équipe que tu gères. Tu dois lui trouver... tu dois manager, en fait, tu vois. Je ne trouvais pas l'intérêt, donc je ne me suis pas positionnée. Je me suis dit non. Mais c'est vrai qu'après, il y a des artistes, quand ils viennent vers toi, c'est vrai que tu sais, quand ils t'appellent bébé, des fois, c'est peut-être juste parce qu'ils t'appellent comme ça, mamie, des choses comme ça. Et c'est vrai que quand tu es en couple, c'est vrai que ça peut poser problème. Ça t'a posé des problèmes dans ton couple? Ouais. Le fait... Ah ouais? Ouais, ça va poser problème. Il va me tuer. Il va me tuer, mais oui, c'est vrai que ça va poser problème. Mais où j'ai pensé à faire un choix entre relation avec son frère? Bien sûr, plein de fois. Il y a même, je crois que je t'avais appelé un jour. Je t'ai dit que j'allais presque arrêter, quoi. Que je t'ai dit que je pense que tu vas continuer toute seule. Parce que c'est vrai que c'est dur, surtout quand t'as un copain qui... Je pense que mon copain, je suis obligée de parler parce que tu fais partie de ma vie. Et je pense qu'il ne pensait pas que par le compas, elle arrivait aussi loin. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, je lui ai demandé est-ce que ça t'intéressait et tout. Il m'a dit vas-y, fais-le. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on t'invite dans les studios, tu dois faire des interviews. La plupart du temps, c'est que des garçons. Moi, j'ai 2 filles. J'ai lui qui travaille énormément. Je pense que il a plus envie que je reste avec lui, que j'aille dans des interviews, que j'aille soutenir, j'aille dans les balles, tu vois, parce que quand j'ai fait, faut savoir que j'ai fait des compas vlogs et je suis allée dans tous les balles, vraiment dans tous les balles, pardon. Et c'est vrai que il parlait pas, mais il suffisait qu'on s'embrouillait et qu'il allait me sortir le truc en mode ouais, mais tu vas que dans les balles, tu fais que ci, tu fais que ça, tu fais que ci. C'est vrai que des fois tu dis autant arrêter. Et plusieurs fois j'ai appelé Sean, je lui ai dit vas-y Sean, vas-y prends la main. Mais Sean, je pense que Sean, vu que ça vient de moi et que lui, il est venu après, je pense que ça aurait été quelqu'un qui ne m'aimait pas, qui ne m'appréciait pas ou qui voulait que son avantage. Il aurait dit, vas-y, bénéf, je suis dans mon bénéf, j'ai 40 000 personnes qui me suivent, je fais mes affaires et c'est bon. Mais Sean, il est vraiment dans le truc où non, si tu ne fais pas, moi, je ne fais pas aussi. J'arrête, on arrête tout. Tu ne peux pas, en fait, tu ne peux pas arrêter. C'est ça, c'est en mode, tu n'arrêtes pas, Odena. Tu continues. Donc, c'est vrai que les gens, ils doivent se dire, oui, Odena, elle n'est pas trop là, parce que j'ai une vie de famille et j'essaye vraiment de respecter mon copain, comme j'essaye aussi de donner de l'actualité sur Instagram. Ouais, C'est moi qui faire ce que j'aime, c'est d'écouter du compas, donner l'envie aux gens d'écouter du compas. Et puis voilà, mais c'est vrai que c'est très dur. Mais le petit truc de la question, est-ce qu'on est déjà venu essayer de me draguer? Non, pas encore en tout cas. Okay. Et toi, du coup? Moi? Oui. Moi quoi? Est-ce que tu as déjà dragué? Belle femme comme toi, là. Ah. En plus, toi, tu travailles beaucoup avec les promoteurs. Ah ouais. Donc, dis-moi, est-ce qu'on t'a déjà dragué? Raconte-nous une petite anecdote. Non, anecdote. Non, mais les anecdotes avec les artistes. T'es plus en contact avec les artistes, toi, du coup? Oui, bon, mais même avant que je sois dans la promo, j'ai déjà eu des propositions, est-ce qu'on peut se voir, ce genre de choses. Mais j'aime accepter parce que c'est pour moi qui est intéressé, parce que je connais mon ancien artiste, donc là, je voulais pas son moment, c'est pas... Bon, et pourquoi tu dis ça? Bien sûr. Peut-être pas. Peut-être pas. Ah ben, Oden a dans le monde de business. Non. Madame ni. Oui, s'il est une femme. Tout artiste est femme, Oden, sache ça. Tout artiste est madame.
Ah bon? Ah oui. Arrête, sinon ils vont pas passer dans notre show là. Non, mais c'est vrai. Tout artiste est madame. Il y a tout madame. Donc déjà, non, il y a des jeunes qui vont arriver qui peuvent être de passage. Ouais, mais moi, c'est pas un bail qui intéresse. D'accord. Donc tu pourrais pas sortir qu'un artiste. Non, artiste, public. Bon, déjà, une petite relation là avec... Il y a un vraiment artiste qui j'en sais passer. Capable, tu parles de qui? Je dis qui est. Non, mais je pense que par exemple, si je devrais refaire par exemple une autre relation, je choisirais quelqu'un qui n'est pas du tout devant tout ce qui est la caméra, réseaux sociaux. Ok. Quelqu'un, rien. Ok. Simple. Donc là, tu fais l'annonce, là, tu es en train de dire que tous les gens qui sont dans ton DM, s'ils sont connus... Moi, je réponds pas aux DM. Ok. Tu fais comment pour parler avec une personne alors? Moi, c'est dur, hein, je puisse parler à quelqu'un. C'est dur parce que, ouais, non, je réponds pas aux DM. Ah ouais? Moi, quand je rencontre une personne, c'est que, bah déjà, bon, ma dernière relation, c'est quelqu'un, voilà quoi, c'était pas DM quoi, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, voilà. Déjà, ça se voit que t'as pas envie de parler de J'ai pas envie de parler de ça. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que moi, je réponds pas aux DM. Et puis, elles sont pas vraiment intéressantes. Hein. C'est des gens, je te jure, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Ok. Ouais. Et du coup, dis-nous comment Danou Promo est arrivé. Parce que tu as eu un long parcours assez difficile, toute seule. Après, bon, il y a tes sœurs qui sont venues te rejoindre. Mais comment Danou Promo, ça s'est fait? Parce qu'aujourd'hui, tu fais de la promotion avec beaucoup de promoteurs, beaucoup de médias. Tu travailles avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Donc, comment ça est arrivé, du coup? Comment c'est arrivé? Comme je t'ai dit, déjà, j'ai commencé, moi, mon premier bal, c'était à 25 ans. Oui, en plus, c'était avec qui? Pas moi. Quel groupe? Impossible. Oh, mince. S'il te plaît, reviens. Et tout, donc le monde de la nuit, donc moi je connaissais pas. Tu connaissais pas? Je connaissais pas, mais je faisais beaucoup de lives sur TikTok. Ah, tu faisais déjà des lives? Ouais, moi je faisais des lives sur TikTok, j'avais du monde. Mais TikTok, d'un moment, TikTok c'était un peu... ça menait pas, ça menait bien. Hein? Ça menait bien. Hein, ouais, c'était un peu... Et puis, moi, comme je t'ai dit, je suis pas trop amie. D'accord. Des goûts, mais amical aussi. Comme je t'ai dit, j'avais une seule copine. Des on se parle amical. Ça fait mal, hein, d'ailleurs, jusqu'à j'ai une aujourd'hui. Anecdote, moi aussi. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal. D'ailleurs, on se parle pas, mais il y a rien eu qui s'est passé. Tu veux pas raconter? Hein. Bon, en fait, on se parle pas parce qu'elle trouvait que je l'accordais pas assez de temps parce qu'on était tout le temps ensemble et que j'avais changé, qu'elle avait l'impression qu'elle avait moins d'opportunités, enfin, qu'elle était moins importante. Pour moi, pourtant, moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est quelqu'un que je considère comme ma sœur, ça change pas. Demain, là, il lui arrive quelque chose là, ça va me toucher de ouf, tu vois. Un message, c'est quelqu'un que j'aime toujours autant, genre, il n'y a rien qu'à changer. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un, même si on ne se parle pas pendant un an, genre, ça ne me dérange pas, en fait. Moi, alors que elle est très jalouse aussi en amitié. Moi, je suis quelqu'un, je suis très flexible. Ouais, moi, je suis très flexible, tu vois. Ok. Donc, je pense qu'elle a mal vécu le fait que j'avais peut-être moins de temps pour elle et tout. Ce que je peux comprendre sans comprendre. Mais bon, passons, parce que c'est quelque chose quand même qui me blesse au jour d'aujourd'hui. Ah ouais, tu lui as envoyé un message? Parce que c'est une histoire qui date de combien de temps? C'est comment tu parles? En fait, ça a traîné beaucoup. Au début, j'ai essayé de comprendre. Tu vois, elle m'a dit qu'elle voulait faire un break dans notre amitié. Mais tu sais, qu'on fait break dans l'amitié. Tu sais que c'était vraiment comme une relation amoureuse. Est-ce qu'elle t'aime pas? Non, pas du tout. Je te jure, c'est comme ma grande soeur. Mais vraiment. Mais comme je t'ai dit, on a un petit peu la même histoire. Donc, le même vécu, elle vivait toute seule, je vis toute seule. Donc, quand j'ai eu mes sœurs, donc après moi, j'ai eu ma famille. Donc, peut-être qu'elle s'est sentie un petit peu délaissée et rejetée, vu que tout le temps on était ensemble, on allait à l'église ensemble. En plus, moi, j'ai arrêté d'aller à l'église. Donc, ça veut dire, alors qu'on était tout le temps ensemble, je pense que... Mais c'était pas une question de qu'elle était moins importante ou que je l'aimais moins, au contraire. Quelqu'un que je considère comme ma grande sœur et ça ne change pas. Ok. Voilà. Revenant de où Danou Promo, ouais, Danou Promo. Et voilà mon premier bal à 25 ans. Et du coup, je faisais beaucoup de live, comme je t'ai dit, parce que j'avais du temps et que je suis quelqu'un qui ne sort pas.
Les gens, ils aimaient bien. Donc, à chaque fois, je faisais des lives. Et un jour, il y a quelqu'un qui est monté dans mon live. Donc, c'était un promoteur. Donc, Kino de Crédit Cash, sûrement que tu connais. Ouais, je connais. C'est un jeune promoteur, ils sont plusieurs. Et il dit, nous parler un pile. Et je suis cheveux que je bonne et que j'aime ta promoter. Il dit, j'ai besoin pour un bagage. Et puis, il me dit, OK, pour faire une promotion. Moi, je dis, OK. Et 1 an plus tard, il dit, aujourd'hui, je me besoin pour un bagage. Une soirée, oui, de là, il n'a moi au promoter. Ouais, et tu avais fait une belle promotion pour Weed. Et c'est comme ça que je vais découvrir l'amour ça pour caméra, pour parler. Déjà, je aimais parler. Et me fait le bien. Donc, j'ai des très bons retours. Tout le monde a dit, on dirait que tu es habitué à faire, tu es qu'on fait. Bah, ça fait pour vous, faut qu'on continue la donne. Et soirée ou de la pardon, t'es sold out. Donc, après soirée Widlam, je viens enchaîner avec Secret Paradise, donc, qui sont un gros promoteur ici en France qui a fait bel événement. Donc, c'était la Nuit Blanche avec Woodwood Boy, Tony Mix. Donc, qui vient nous ouvrir encore, on vient mettre encore lumière sur nous. Déjà avec Weed, mon yote vient nous découvrir, donc ça vient mettre lumière. Et puis, troisième promotion, je vais encore pour la Nuit Blanche. Je me dis, je vais changer de bagaille parce que je ne pas aimer faire bagaille même genre. Donc là, je me dis, je vais faire une vidéo, que je vais tourner une vidéo à sous Paris. Très, très bien. Derrière, c'était trop bien. Travailler. Wow. Et les vidéos, ça sortit, tout le monde, ah, mais c'est trop bien, et tout, non. Donc, et puis c'est comme ça, là, nous pour et puis je prends plaisir là-dedans. Elle m'a fait promotion, son bagage que j'aimais beaucoup. Et d'ailleurs, elle m'a promoté en soirée, limite, on a pensé que c'est soirée, que je mets l'argent là-dedans. Tu mets tout, tu mets la photo couverture, tu mets tous les jours live de 9h à 10h. Des fois, je suis au travail, elle fait la promotion, je dis, Danou, il est 8h, 9h. Je dis, ah, pas rien compé. Mais c'est ça, je pense que promoteur aussi, tu as besoin de ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que moi, je joue beaucoup de monde. C'est bien. Et j'ai eu des très bons retours. Moi, franchement, rencontré plein d'artistes. C'est bien. Que je pense que c'est une promotion que je rencontré comme ça. Et pour l'instant, franchement, c'est que du positif. Et tout, promoteur content. Et puis... Ok. Est-ce que ça n'a pas joué dans ta relation, du coup? Ma relation, bon, déjà, non. Parce que d'être avec tes artistes, parce que je sais qu'il y a un événement où c'est toi, tu devais t'occuper des artistes. Je crois que tu m'as dit quelque chose. Tu devais les gérer ou oui, je me rappelle plus trop. Mais du coup, ton conjoint, du coup, à cette période-là, comment il réagit, du coup, face à tout ça? Bon, en fait, ça va? Lui, déjà, je pense, il n'était pas pour au début. Pour la première, il me dit, ouais, vous, on va le faire, bah, promotion, machin. Il me dit, non, on va le faire. On va le faire. Après, bon, ouais, son monde aussi très compliqué pour te gérer. Non, pas donner des ordres. Ouais, bon. En fait, je trouve que si ou même vous avez un même pas interdit de faire. Donc, si pas de raison valable pour que ça vous interdit de faire. Donc, je pense qu'au début, je pense qu'il t'a pris comme ça. Après, il vient que oui, ça prend comme ça. Mais c'est pas un monde. Après, c'est pas un monde aussi qui exprime le niveau jalousie et tout. Même si on aussi qui est très carré, donc il est comme ça. Moi, je ne pas qu'à diriger où? Non, pas je ne pas qu'à diriger. Il connaît que si je n'ai pas accès à un artiste, il ne va pas arriver sous moi comme ça. Donc, il connaît qui j'ai des bons moyens. Donc, au niveau de ça, je n'ai pas de souci ça dans le moment que il est en relation avec mon ça. Après, c'est mon aussi qui est un peu qui est dans le monde de la musique. Donc, je pense qu'il comprenait. Donc, voilà, non, ok. J'ai un problème dans ça. D'accord. Wow. C'est comme ça. Et est-ce que par exemple, j'ai commencé dans une voiture là où j'ai demandé à un artiste et l'artiste a dit non? J'ai une petite anecdote. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé du coup, donc je ne pourrais pas te dire si l'artiste ne voulait pas. Mais je sais qu'à ce moment-là, je parlais avec... déjà, quand j'ai commencé par un compas, il y avait énormément de personnes.
qui voulait gérer par le combat. C'est-à-dire, oui, laisse-moi gérer, t'inquiète, viens, on travaille ensemble, viens, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Mais heureusement que j'avais encore la tête. Et je me suis dit, non, je veux pas avoir de manager, je veux pas travailler avec un tel, je veux vraiment être toute seule, tu vois. Et du coup, il y avait Tony Mix qui venait. Et Tony Mix, je t'aime, hein. Je t'aime toujours. Hein. Je t'aime comme artiste, ne t'inquiète pas, c'est pas toi, parce que je ne serai jamais. Mais je sais qu'il y avait Tony Mix qui venait. Et cette personne-là qui voulait travailler avec moi m'avait dit que Tony Mix, je vais lui parler, c'est quelqu'un que je connais très très bien et tout. Et je vais lui dire de passer dans ton show et tout, ça va trop bien se passer, nanana. Donc moi, je lui ai dit OK. Je lui ai dit, vas-y, je te laisse gérer, tu vois, parce que moi, je ne connais pas personnellement Tony Mix. Il me dit OK. Après, il m'envoie un message un jour, il me dit, quand Tony Mix est arrivé, il est venu, il était à l'hôtel. Il me dit, oui, viens à l'hôtel, du coup, de Tony Mix. Comme ça, il va te raconter, tu vas pouvoir lui raconter c'est quoi le but de ton émission et tout. Mais nous sommes en forme, ça me voit venir dans l'hôtel là. Tu vois. Et moi, j'étais trop dans le mode, je peux pas. Après, ça dépend, peut-être l'étape descendre en bas. Ouais, mais je me suis dit, en fait, il y avait trop. En fait, c'est surtout quand maintenant t'es maman, avoir une image, même, tu vois, même ça aurait pu quelqu'un qui passe comme ça, moi, Odena et tout, l'entrée dans l'hôtel là, sans savoir la raison, le pourquoi, le comment, tu vois. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que je vais aller faire à l'hôtel, tu vois. J'ai dit, franchement, je suis pas sûre. Je préfère que je te donne quelques vidéos. Tu lui montres, tu expliques, parce que c'est vrai que la personne avec qui je travaillais m'avait fait une petite vidéo, montage, où il expliquait le concept. Donc, du coup, je lui dis, non, je t'envoie ça, tu vois. Donc, cette personne, après, m'a dit que, m'a fait attendre. Hein. M'a fait galérer. Il m'a dit, oui, attends. Oui, là, je suis dans l'hôtel, attends, Tony Mix, nanana. Et après, il m'a dit, ouais, non, Tony Mix peut pas venir et tout dans ton émission. Alors qu'il m'avait confirmé, tu vois, il m'avait donné l'heure et tout. Et je me dis aujourd'hui, est-ce que Tony Mix sait cette histoire? Est-ce qu'il sait même que je l'avais invité? Tu vois? Exactement. Et je sais qu'il y a énormément ça dans cette communauté. C'est-à-dire que quand il y a une fille qui est là, qui veut faire quelque chose, et on me l'avait déjà dit. On m'avait déjà dit, oui, attention, t'es une fille. Travailler avec des artistes, c'est compliqué. C'est cuissou. Pas fait ci, pas fait ça. En plus, mon tripotaille. J'ai aussi, j'ai ça. Tu vois? On m'avait déjà dit que j'avais une relation avec DJ Bokeh, quand même. Oui, tu vois. Juste parce que, DJ Bokeh, je pense qu'à cette période-là, il voulait juste m'aider. Il voulait juste être ami avec moi. Il savait que j'avais un copain, tu vois. Mais, juste pour te dire que, au final, je ne sais pas si Tony Mix savait vraiment cette histoire-là ou c'est juste quelqu'un qui a dit ça pour se montrer intéressant, ou, tu vois. Peut-être. Donc, voilà. Donc, c'est mon seul échec. Et après ça, je me suis dit, ça va être compliqué. Même j'étais partie voir des promoteurs où j'ai dit, ouais, est-ce que tu penses? Ils étaient là, ouais, ça va être compliqué. Ça va être chiant. En plus, ils sont là que 2 jours. Ils sont là que 3 jours. C'est compliqué d'avoir les artistes. Tu vois, c'est vraiment compliqué. Mais c'est dommage pour nous qui veulent faire des vraies choses. Ouais, je trouve qu'il faut penser aussi aux médias. Exactement. Qu'est-ce que tu as pensé réellement les moins tu parlé de projet podcast? Le podcast? Est-ce que tu dit, mettez-moi bien avec Dano pour moi? Mais je te dirais une vérité. Vérité 100%. Tu vas rigoler. C'est ma cousine qui m'a dit. Genre, ma cousine, elle est venue chez moi et toi à l'anniversaire de mes enfants. Elle m'a dit, c'est trop marrant que tu travailles avec Dano Promo. Parce qu'un jour, il y avait une soirée. Je crois que c'était weed, hein? Non. Je ne sais plus c'était quoi. Je crois que tu faisais la promotion dans le live et j'étais avec ma cousine. Ma cousine a dit, c'est qui? Elle a dit, oh, folie promoteuse. Et elle me l'a rappelé là. Elle m'a dit, oh, Dena, tu te rappelles, c'est trop marrant parce que là, tu travailles avec Danou, vous avez l'air d'être hyper proches et tout, alors que tu m'avais dit ça et moi, je ne me rappelais même pas. J'ai dit, t'as vu comment je fais? J'ai dit, ah ouais, non, mais vraiment, quand tu es venu me contacter, après, il y a eu 8, mais il y a eu autre chose, il y a eu Secret Paradise, il y a eu énormément d'événements et j'ai vu ton talent, c'est-à-dire que tu es tellement à l'aise dans la caméra, tu as tellement cette facilité de parler aux gens que tu ne connais pas et de même, tu as même envie d'aller acheter. Genre, Dano Promo, elle fait un live,
moi, je te suis dans tous les lives. Et c'est comme ça que j'ai su que tu avais un enfant, du coup. Parce que tu parlais avec une personne, tu disais, si, moi, je suis maman et tout. Et je me suis dit, non, en fait, je sais que le podcast, il va être trop. Parce que moi, je suis quelqu'un de très timide, j'aime pas parler devant la caméra. Et je me suis dit, travailler avec quelqu'un qui, justement, qui est pareil que moi, ça va pas marcher. Et je pense que tu le vois dans les podcasts, les gens sont là, Odina, parle. Parce que c'est toi qui anime le show, en vrai. Moi, je suis juste là à côté. Moi, je fais la belle et tout. Mais vraiment, quand tu es venu me voir, je me suis dit, c'est sûr, ça va marcher. Surtout qu'en plus, j'ai vu le barbecue que tu as fait à ton anniversaire, le monde qui est venu. Ouais, d'ailleurs, et vraiment, je me suis ça dit, arrive. tu as du monde derrière toi. Et je pense que tu devrais profiter parce que y a énormément de gens qui sont derrière toi. Franchement, comme j'ai dit, franchement, les gens, c'est vrai que les gens en France, ils disent qu'ils dur. C'est vrai que je trouve que pas avec toi. Là, ouais, franchement, non, je trouve que ils ont accueilli avec bras ouverts. Et puis, je suis un monde qui est très sociable. Tout. Son monde, ou pas apprécié, mais c'est vraiment parce que, ou jusqu'à dire, moi, elle, je l'aime pas. Pas parce qu'on est personnel vraiment avec. C'est son monde. Même première fois, c'est moi qui viens parler avant. C'était dans la Je me rappelle conférence de la de presse. conférence où tu m'as bien accueilli, je me rappelle. Dit, mais parle au copain ou pas parler et tout. Parce que moi, je suis quelqu'un, comme je t'ai dit, très ouverte. J'aime parler avec moi. J'aime le contact humain. C'est bien. Tu vois, donc je pense que c'est ça qui fait que barbecue te prend aussi. Donc, je m'habitue à faire live, parler avec eux, échanger avec eux. C'est comme si c'est le monde que je connais dans la vie de tous les jours. Pourtant, pas du tout. Pas du tout. Vous avez quelqu'un qui dit, ouais, nous plaisons, mais sinon, c'est genre des réseaux sociaux, ma chérie ou mon fort, machin. Voilà, comme ça. Mais du coup, c'est quoi ta plus belle fierté, du coup, aujourd'hui? Aujourd'hui, ma plus belle fierté, c'est ma princesse. Okay. Donc, ma fille et mon parcours aussi. Donc, quand je vois mon parcours aujourd'hui, qui n'est pas encore ce que je veux, comme on dit, mais même son monde, même si victoire minime, d'ailleurs, au cas où, même pour podcast là, même si nous a un cas 5 Odena, sois contente de ce que tu as. Il y a des gens qui vont réussir. Donc moi, même petit d'événements sont fierté pour moi. Donc oui, mon parcours aujourd'hui, mon moi, femme moi, maman moi, et puis grand sœur moi. Grand sœur, c'est vrai que tu joues beaucoup le rôle de grand sœur avec moi, parce qu'il faut savoir que moi, quand je suis énervée, je parle, je me dis, Odena, calme-toi, Odena, ne dis pas ça, Odena, ne fais pas ça, laisse, parce que sinon, elles vont m'avoir entendu. Hein. Ah, j'aurais parlé parce qu'il y a énormément de choses qui m'énervent. Ouais, donc c'est ça, donc je suis fière de parcours. Si parcours là, t'es gagné, vous comprenez? Si bah, tricher, donc. Et ou même, bon, je suis presque fini parce que j'aime te dire, on bagaille parler, ça passe vite. Exactement, c'est vrai. Je ne veux dire par rapport à. C'était un message que je voulais passer par rapport et beau-père, comme tu dis, l'autre après ça a été blessé, tous les deux qui sont à dire. Mon beau-père, c'est dommage parce que du coup, mon beau-père, il a pris un chemin pas ce que j'espérais. Parce que mon beau-père, c'est quelqu'un qui était très intelligent, qui faisait du sport et tout. Aujourd'hui, mon père, il est un peu, je pense que, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais que mon beau-père, il est alcoolique. J'aimerais bien qu'il revienne comme avant, quand on faisait du vélo. J'aurais aimé que l'amour qu'il m'a donné, qu'il puisse le donner à mes petites sœurs. Parce que du coup, mes petites sœurs n'ont pas vraiment connu sur cette facette-là et qui aujourd'hui en souffrent. Et de dire qu'on est là pour lui, tu vois. Et que dans tous les cas, ça restera mon papounet, mon père, quoi. Même si j'ai un autre père. Et toi, du coup? Moi, par rapport à mon père? Par rapport à ton père, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé à ton père. C'est vrai que tu n'as pas parlé de ton père. Tu as parlé beaucoup de ta maman, mais tu n'as pas parlé de ton père. Mon père, bon, déjà même le mot père, j'arrive pas vraiment à lui dire du coup. Papa, parce que je connais pas mon père.
Quand Ok. je dis je connais pas mon père, Tu le connais pas personnellement? bah, j'aime ouais, visage li, donc Ah, ok. pourtant il était marié à maman, mais Ok. il a tout immigré en côté, lui même il immigré ce matin, moi j'ai immigré Guyane. D'accord. Donc après il a divorcé, moi j'étais petit. Donc si moi dans la rue, je connais lui-même et Ah m'était ouais. gain beaucoup haine et colère, pardon. Donc m'était pas de jamais parler avec elle, me pas là papa pour première fois me de voix papa, c'est à 21 ans. Ah ouais. Dans le téléphone et son bagage que m'a jamais comprendre comment pour un petit monde t'es marié à maman et trois petits monde pour faire comme si que ou pas de petite parce que je sais qu'elle aime en Haïti oui maman m'était toujours regardé pour nous voyer background moi mais papa Non. pas même mon cassette même temps de parler pour monde que ou t'es marié avec elle c'est pas un monde que t'es rencontré d'ailleurs même si tu rencontres un monde dans la rue donc et c'est un gros vide dans la vie. Tu penses que ça a un impact sur ta vie, Ouais, beaucoup. dans tes relations ou est-ce que tu Ouais, parce cherches que le côté paternel? non, justement, je le cherche pas. Ok. Moi, c'est l'inverse. Justement, je déteste qu'un homme me passe des ordres. Ok. Parce que Parce ouais. que j'ai pas Tu connu l'as pas connu, ouais. d'homme qui, donc, il est très compliqué pour moi, pour un garçon à venir lever ou à ou bien, bah, il est dur avec moi parce que ça a aussi joué et son vide lié. Et c'est pour ça, vraiment, au monde, souvent petite, surtout petite fille, peu importe petite fille. Beaucoup plus Même si petite pas fille, hein. avec, C'est très même si pas compliqué. avec papa, j'ai garder pour petit. Et Ok. d'ailleurs, c'est un plus gros échec que me gagne en vie, Ok. c'est que J'allais moi venir avec en papa plus à ça. petit moyen, nous pas Nous ensemble. pensons. D'ailleurs, mais je vais pas entrer dans les détails Mhm. parce que m'était toujours voulu que pour petite moi pas vivre Ce que toi ce tu que as je vu. vis. Mais Ok. bon, après, papa petit moi est toujours là pour petite lit, c'est pas vraiment même jamais me voulu que les jeunes on vit papa maman parce que même moi cousine moi yo qui j'en Ouais. fait des pères, les me vivre avec eux que j'aime moi papa yo là pour yo C'est pas impossible parce que et regarde-moi, moi-même j'ai vécu avec mon beau-père. ouais mais moi Faut que tu te mettes cette idée à la tête, tu vois. oui mais toi t'as eu un père, ton beau-père c'est ton père parce qu'il t'a élevé. Ouais, Moi c'est j'ai vrai. pas eu ça. Ouais, ouais. J'ai pas eu un beau-père qui m'a élevé, Non, j'ai mais pas eu pour de ta fille, je figure. parle, pour ta Ah fille. pour ma fille, Mhm. oui. Pour ta fille. Faut Ouais. pas que tu sois découragée ou que tu te dises que ma fille n'aurait pas ça. Je te promets que si j'aurais pas connu mon vrai père, j'aurais pas su que c'est pas mon père. Parce il m'a vraiment, il s'est vraiment comporté comme mon vrai père, tu vois. Donc, il faut pas que tu te décourages, te dis non, c'est un échec, c'est pas un échec. Non, c'est Jamais. le Mais côté je vie de comprends. famille. Voilà, le vie de Parce que famille. son père, il est là, hein. Il est présent, Tu vois, il il est la là. voit. Mm. C'est juste, Oui, d'être tu réunis. vois, ça me pas de guerre, vraiment idéalisé le Ouais. beaucoup. Donc, voilà. Donc, je dis à Simda, disons, bagaille Un échec. à papa, que, Ouais, qui dis-lui très quelque dit pour chose. dire papa, c'est que, moi blessé et beaucoup connaissé un jour que m'a vraiment guéri de ça. Ok. Parce que c'est vrai que les mots de pardon, j'arrive pas. Mhm. Parce que moi, j'ai beaucoup souffert de Souffert ça de ça. et je ne comprendre. Je ne comprendre et je pas ouais. Qui raison pour pendant 21 ans ou pas prendre Nouvelle. pas qu'on gon et que toi tu t'es Ouais, marié enfin c'est vrai. donc j'arrive pas. Et tu lui as posé la question? Ouais, mais il n'a pas joué d'explication pour moi après à part me dire il est désolé. Ok. Mais moi-même ouais, j'arrive pas. Ok. De toute façon, on aura peut-être la réponse s'il voit cette vidéo. Ouais, mais je pense que, je sais pas, peut-être que, je pense pas que, en fait, moi, je pense pas que je le pardonnerai, je sais pas, j'arriverai Je pas. pense que si, il faut toujours pardonner. Où sont Non, mon qui saute l'église? oui, il me saute l'église, mais moi, j'oublie pas comme ça. Ok. C'est-à-dire T'es que rancunière? j'ai pas de, ouais, mais en fait, en fait, pour mon père, c'est spécial, parce que moi, je suis pas rancunière. Mais je trouve, bah ouais, pour mettre ton petit Ouais. monde sous. T'as pas de sentiment pour lui? C'est Bah dur, non, hein, je l'ai mais... jamais connu, comment Ok. je peux? Ouais. Tu vois, c'est quand il m'appelle au téléphone, C'est comme si le tu peu parlais de avec un fois je étranger. l'ai, j'attends qu'il dise allô avant de dire allô parce que je veux pas dire le mot papa. Je veux pas dire bonjour papa. Ouais, Quand il ouais. m'appelle, oui, moi bien, oui, genre j'attends qu'il parle, Ouais, tu ok. vois. J'arrive pas D'accord. parce que bah ouais, pour moi il me pas aucune excuse. Ok.
peut-être un jour, mais pour l'instant. C'est... Quand ma mère qui a joué les deux rôles très très bien. Ma mère, elle a joué papa, maman. Maman. Même si j'ai toujours eu ce manque-là, mais ma mère, elle a joué très bien les deux rôles. Même quand elle était absente, ben, elle battre la vie pour nous, pour qu'elle chercher nos Guyane. Voilà. Comme on Maman, dit, je t'aime, les si tu mamans, regardes. comme on dit, les mamans, c'est les poteaux mi-temps. Bon, on arrive à la fin, je crois, de ce podcast. Ouais, c'est vrai. On va faire un petit mot quand même pour Délices Grâce, du coup. C'est ça. Du coup... Qui nous a fait un beau... Je sais pas si on peut le montrer. Nous avons plusieurs ponches, crémasses, douce macos, on box avec pas mal de bons bagages réconfortants avec Freddy Saladin. Donc, délice grâce, vous allez dire non, tout ça le fait, délicieux. Donc, allez checker, on a mis compte Instagram, numéro de téléphone. En plus, on a déjà goûté les crémasses. Numéro de téléphone, donc le fruit de passion. C'est ça. Pour magnifique. Noël, passer commande ou bien nous qu'à écrire nous vraiment si nous besoin faire famille nous plaisir pour en box moment et puis il fait plein d'autres bagages gâteau anniversaire gâteau mariage les petits fours tout ça nous besoin juste dit délice la gérer nous. OK. Mais aussi du coup il y a beaucoup de femmes qui travaillent. J'ai Mel qui fait des sérums, qui fait des j'avais déjà parlé de ça. Tout ce qui est produit visage, si vous avez des problèmes de boutons, si vous avez besoin d'illuminer votre peau, c'est Mel. Donc, allez sur sa page. Elle propose aussi des box. Elle propose énormément de choses. Elle est à l'écoute en fonction de ce que ta peau elle a, le problème que ta peau elle a, pardon. Donc, du coup, voilà, je vous conseille d'aller. J'ai déjà essayé, moi qui a des problèmes d'acné. Elle fait vraiment tout type de savon aussi. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, c'était un plaisir. Moi aussi. Je fais des gros bisous. Ouais, est-ce que vous pas trop stressé? Franchement, ça va. Okay. Ça va. Moi, j'ai trouvé que c'était court. Ouais, c'était court. Tu l'avais dit? Ouais, c'est vrai, tu m'avais dit. Oui, ça va être très court. Mais il y aura d'autres épisodes. On pourra plus approfondir. On pourra échanger. En tout cas, merci de continuer à nous suivre, de continuer à vous abonner. Merci beaucoup pour tout l'amour, nous partage nous. Et comme on dit, ça n'a fait merci parce que si nous pas abonnés, si nous pas partagés, nous pas faire. C'est grâce à nous-mêmes. C'est vrai. Et continuer à supporter Parlons Compas et Danou Promo, Show Paola, qui est partout sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Le prochain, ça va être qui du coup comme artiste? Surprise. En tout cas, on vous dit à bientôt. C'est Show Paola. Ciao.